Alors, nous allons corriger le premier exercice de la feuille distribuée. Donc, la consigne est de tracer un triangle ABC et de placer les milieux de chaque côté qui s'appelleront E, F et D. Ici, on vous demande de tracer le triangle, donc ce n'est pas un croquis que vous faites, c'est une vraie construction. Il n'y a pas de dimension, donc vous tracez un triangle aux dimensions que vous souhaitez. Vous pouvez utiliser les carreaux de votre feuille pour vous aider à placer facilement les milieux de chaque côté. Et surtout, vous n'oubliez pas le codage de la figure. Les trois côtés, a priori, ont des mesures différentes, donc vous utilisez trois codages différents, un codage pour chaque côté. Première question, que peut-on dire des droites ED et BC? Alors c'est important de bien voir sur le graphique de quoi on vous parle. Donc je l'ai fait apparaître en rouge ici. Vous pouvez tracer la droite ED, j'ai tracé seulement le segment ED. Ici, il semble que ces droites sont parallèles et nous allons donc utiliser le premier théorème du milieu. On sait que dans le triangle ABC, E est le milieu du segment AB et D est le milieu du segment AC. Vous vous rappelez qu'il est important de toujours préciser dans quel triangle nous travaillons. Ici, il n'y a pas d'ambiguïté, nous travaillons dans le triangle ABC. Nous énonçons ensuite la propriété que nous utilisons. Or, si une droite passe par les milieux de deux côtés d'un triangle, alors elle est parallèle au troisième côté. C'est le premier théorème des milieux. Donc, nous en déduisons que les droites EF et BC sont parallèles. Deuxième question, on vous demande maintenant ce que l'on peut dire des droites FD et BA. Si nous les faisons apparaître sur le graphique, elles semblent être parallèles et nous allons devoir utiliser le premier théorème des milieux exactement de la même façon que ce que nous avons fait à la première question. Donc il est inutile de tout réécrire, nous allons simplement marquer que nous montrons de même, toujours dans le triangle ABC, que les droites FD et BA sont parallèles. Lorsque l'on dit on montre de même, ou je montre de même, ou de la même façon, cela signifie qu'on utilise exactement la même propriété et que la démarche, les trois points on sait que, or, donc, sont absolument similaires. Nous pouvons passer à la troisième question. En déduire, donc déduire des deux questions précédentes, pardon, la nature du quadrilatère BFDE. Quand on vous demande de déduire, ça veut dire qu'on va utiliser les résultats que nous avons trouvés aux deux premières questions. Alors ce quadrilatère BFDE, je le trace sur la figure, il apparaît en rouge. Nous venons de dire que les droites EB et DF sont parallèles, que les droites ED et BF sont parallèles. Or, un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles 2 à 2 est un parallélogramme. Donc, ce quadrilatère est un parallélogramme. Alors, ce que l'on sait, on sait que BF et DE sont parallèles et les droites EB et DF sont parallèles aussi. Or, si un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles 2 à 2, alors c'est un parallélogramme. Donc, le quadrilatère BFDE est un parallélogramme. Voilà pour cet exercice.